Ce matin avec vous, je prenais part à cette alliance, comme notre frère le disait si bien et l'argumentait avec la parole. Me rendre compte le privilège d'être dans la famille de Dieu, une famille d'infidèles qui demeurent fidèles par l'alliance qui nous a été accordée. Et je ne sais pas vous, mais ce matin j'étais très touché de voir les uns les autres, non pas dans une procession, mais dans une adoration. Les uns les autres prenant ces éléments pour louer Dieu. Je ne sais pas si vous vous rendez compte le privilège que l'on a d'être si proche de Dieu, si proche de lui. Privilège qu'il s'adresse à nous. Je ne sais pas si vous avez considéré les dons spirituels, mais on ne peut pas juste les laisser passer, ils ont leur importance. Certes, ce ne sont pas des paroles de l'évangile, mais ce sont des paroles de l'esprit qui s'adressent à plusieurs. Avez-vous entendu que quelqu'un avait besoin de sortir de son propre mérite, d'arrêter de porter sa propre culpabilité en s'imaginant qu'il allait améliorer les choses? C'est vain, c'est fatigant et c'est inutile. Vous l'avez entendu ça? En tout cas, moi ça me parle. Ou j'espère que ça parle à quelqu'un. Avant que je m'adresse à vous avec la Bible, l'Esprit s'est adressé à nous. Les chants nous ont parlé, vous avez parlé à Dieu, mais ils nous ont parlé. Il nous a même dit que sa sainteté ne supporte pas le péché. Et que si notre œil devient corrompu parce que vous avez vu quelque chose qui entache votre conscience et souille votre âme, vous l'avez entendu, il est le Dieu du miracle pour nous purifier et rendre à notre conscience non seulement d'être pure, mais de refuser de regarder ces choses, de refuser d'obéir à Dieu plutôt qu'à sa chair et à sa propre volonté, au royaume de son plaisir, mais de laisser Dieu comme roi. Vous l'avez entendu, n'est-ce pas? Est-ce que vous l'avez bien entendu? Chose qui nous est dit que le miracle n'est pas loin, mais qu'il faut savoir ouvrir les yeux. Et que notre sœur, quoique malade, dit que le Seigneur est miraculeux. Et qu'elle nous invite par l'Esprit à considérer ce qu'on n'arrive pas à considérer. La puissance de Dieu dans l'humilité et la détresse de nos vies. C'est ce que Dieu dit. Et ce matin encore, Dieu va s'adresser à nous. J'aimerais ajouter une dernière parole que j'ai à cœur. Je ne veux pas l'ajouter pour l'ajouter, mais je pense qu'elle a peut-être sa place dans ce moment, avant même qu'on ouvre la Bible. C'est que dans les temps anciens, on reconnaissait les gens à la façon de s'habiller, mais je crois que ça continue aujourd'hui. On te reconnaît à ton style. Je voudrais te dire peut-être que ce matin, tu as un drôle de style. Ça manque de couleur. Ça manque de joie. Et je ne suis pas là pour être un styliste, pour te le dire, loin de moi. Je suis là juste pour te dire qu'on peut porter sa tristesse et on peut en faire un manteau épais. On peut avoir toutes les circonstances de la vie, les plus heureuses, les plus glorieuses, et pourtant rester triste. Et si ce matin, tu faisais de ce manteau une boule, et que tu le jettes à la poussière, parce que ce manteau te ramène toujours à la poussière. Et si tu prenais ce manteau et tu le secouais une bonne fois pour toutes, pour dire que oui, bien sûr, que les sujets de tristesse, d'angoisse et de peine existent toujours, mais ce matin, réjouis-toi dans le Seigneur. Dis à ton âme, mon vêtement, c'est de me réjouir en Dieu avant la sensation, avant d'être transporté dans une émotion. Prends conscience que c'est d'abord dans un vêtement de louange que Dieu nous a placés. Tu loues Dieu et la couleur revient. Tu loues Dieu et le costume reprend sa mesure. Celui d'un adorateur qui peut pleurer un instant, mais qui se réjouit ensuite. Regarde la composition des psaumes et verra qu'on commence par les pleurs et qu'on finit par la joie. Amen. Change ton costume. Est-ce qu'on peut le faire ensemble? Est-ce qu'on peut s'adresser à Dieu un court instant? Je voudrais prêcher avec cet état d'esprit avec vous. Amen. Seigneur, merci pour ta sainteté. Merci pour ta grâce. Merci effectivement pour le miracle, le potentiel du miracle qui est devant nous. Ce matin, on se réjouit en toi. Je veux, mon Dieu, dire le message avec un vêtement de joie. Je veux qu'on puisse, Seigneur, humblement te demander, qu'on puisse le recevoir avec joie. Quelle que soit la peine que l'on porte, quel que soit le quotidien triste que l'on puisse avoir, Seigneur notre Dieu, un rayon de ta parole, mon Dieu, un rayon de ta parole et tu fais notre joie.
Un attouchement, Seigneur, un frôlement de ton vêtement, et tu fais la différence. Seigneur, je te prie que nos âmes se réjouissent, se délectent. Seigneur, mon Dieu, se manifeste au travers de cela. Tu es le Dieu de notre âme, et tu la réjouis ce matin. Rejoins-nous, Seigneur. Corps, âme et esprit, nous disons, viens au milieu de nous. Mon Dieu, le vêtement, on le jette à terre. On veut un vêtement de joie. Un dimanche, mon Dieu, de repos, Seigneur. Un dimanche, on se fait du bien en comptant sur tes œuvres et en comptant sur ta parole. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu soit béni. Il fallait que je vous prépare à cela. Parce que le texte que je vous cite n'est pas le plus heureux qui soit. Une leçon de Dieu ensemble. Du pire vers le meilleur, c'est le sujet. Et nous prendrons comme texte de référence 1 Corinthiens 11, verset 17. Traduction Semeur. Puisque j'en suis aux directives, dit l'apôtre Paul aux Corinthiens, il me faut mentionner un point pour lequel je ne saurais vous féliciter. C'est que vos réunions, au lieu de contribuer à votre progrès, vous font devenir pire. Il n'y a pas d'amen. Hein. Je comprends tout à fait. En ce moment, je suis vraiment travaillé et je suis même renouvelé quand je considère le potentiel de l'Église. Je suis mis au défi, mais je suis vraiment enthousiasmé, encouragé de considérer. Comme je voulais partager il y a quelques dimanches, il y a du jus dans la grappe. Il y a encore de bonnes choses. Vous savez, l'époux qui va chercher son épouse, il est tellement heureux de voir le potentiel de son épouse. Elle va être belle. Je vais dire, elle va être sage. Enfin, elle a tout ce qui convient, vous vous rendez compte, parce que c'est notre histoire, ça. Le père envoie le fils et le fils va chercher l'épouse. Il va donner sa vie pour elle, parce qu'elle a vraiment un potentiel. Mais là, ici, quand je vous parle de potentiel, c'est que c'est aussi une responsabilité. Et nous avons la responsabilité que nos rassemblements conduisent au meilleur comme au pire. Eh oui, ensemble, nous pouvons devenir meilleurs ou ensemble, nous pouvons devenir pires. Oui, oui, c'est le potentiel que nous avons. Personnel et collectif. Personnel que tu progresses, collectif que nous progressions. Personnel que les autres t'aident à progresser. Personnel que tu aides les autres à progresser. En fait, la croissance spirituelle, le devenir meilleur, le chemin de la transformation, voulu et créé par Dieu, est relationnel. Et parce qu'il est relationnel, la relation nous amène à être pire ou la relation nous amène à être meilleur. Vous m'avez bien suivi. Proverbe 27, verset 17, il nous est dit « Le fer aiguise le fer, comme le caractère d'un homme avec un autre. » Et vous savez très bien que le contact entre nous produit soit l'amélioration, soit la dégradation. Eh oui, merci ma sœur. Vous pouvez aiguiser un couteau ou vous pouvez user un couteau. Selon comment vous frottez, le sens que vous donnez du tranchant ou pas. Et nos relations, mes frères et sœurs et amis, notre communion peut nous conduire au pire comme au meilleur. Alléluia. Donc le fait d'être ensemble nous conduit à deux extrémités, à deux directions. Le meilleur ou le pire. Est-ce que vous vous êtes soucié en venant ici, en vivant l'Église, en restant en communion, que ce que vous apportez peut être le meilleur comme peut être le pire? Que vous allez peut-être recevoir le meilleur, ouais, ou le pire? Oh, mais c'est dans l'Écriture ou pas? C'était chez les Corinthiens? D'accord, c'est les Corinthiens. Mais nous aussi.
Nos rencontres peuvent soit nous conduire à nous unir, à nous édifier et à nous fortifier. Nous unir parce que notre communion est liée à notre même foi, d'un même Seigneur, selon le même baptême, selon sa parole. Unis au travers de tout cela, unis. Mais aussi édifier, en mouvement et en construction, selon la croissance qui nous est donnée. Et je ne peux pas vous donner toute la définition et la richesse de ce que veut dire édifier, mais former Christ au milieu de nous et le faire grandir. Amen. Et enfin, fortifier parce qu'il y a de l'opposition, parce que c'est difficile et qu'ensemble c'est mieux que tout seul. Se fortifier, le nombre de fois où vous m'avez encouragé. Amen. Ouais. Le nombre de fois où vous m'avez encouragé. Mais cela peut aussi avoir son opposé. Nous pouvons avoir un temps où nous sommes humiliés, divisés et affaiblis. C'est les opposés de ce que je viens de vous dire. Humiliés, divisés, ou plutôt divisés, humiliés et affaiblis. Pour être dans l'ordre. Unir, je mets en face diviser. Édifier, je mets humilier. Pourquoi humilier? Parce que chacun reste de son côté. Parce qu'on a peur de l'autre. Et affaibli, ai-je besoin de vous expliquer ce que ça veut dire? Ce matin, est-ce que je suis au service du pire ou est-ce que je suis au service du meilleur pour Dieu? Bon, allez, répondez-moi. Ah, bon, ça va. Vous me rassurez. Eh bien, justement, parlons de ce qui, justement, là, à cet instant, eh bien, l'apôtre Paul veut mentionner comme quelque chose qui ne peut pas être félicité. C'est la façon dont ils ont pris la scène. Et si vous avez la patience, et j'espère que l'intérêt de la parole de Dieu, vous allez faire cette lecture qui va se dérouler pour vous. Vas-y. Le verset 19 du chapitre 11 des Corinthiens nous dit un peu plus loin donc, « Sans doute faut-il qu'il y ait chez vous des divisions pour que les chrétiens qui ont fait leur preuve soient clairement reconnus au milieu de vous. » Je vous relis cette phrase qui pour moi déjà, est un sacré bouleversement. Sans doute faut-il qu'il y ait chez vous des divisions pour que les chrétiens qui ont fait leur preuve, ou soient matures si vous préférez, soient clairement reconnus au milieu de vous. Ça va? Verset 20. Ainsi, lorsque vous vous réunissez, on ne peut vraiment plus appeler cela prendre le repas du Seigneur. Car à peine êtes-vous à table que chacun s'empresse de manger ses propres provisions, et l'on voit des gens manquer de nourriture pendant que les autres s'enivrent. Il ne s'agit que de manger et de boire. N'avez-vous pas vos maisons pour le faire? Ou bien traitez-vous avec mépris l'Église de Dieu et avec vous l'intention d'humilier les membres pauvres de votre assemblée? Bien évidemment, ça ne s'est pas passé ce matin. D'accord? Mais comment un acte aussi fort, dans un temps d'adoration aussi particulier, qui est celui de rappeler l'alliance, le don le plus généreux de Dieu, son amour, ce qu'il a donné le meilleur, rendre des gens aussi pires? Deux choses. C'est que le pire, tel qu'on le décrit ici, peut réveiller et révéler le meilleur chez les chrétiens matures. Si vous saviez comme ça me console. Parce que je passe mon temps des fois à dire, mais Seigneur, pourquoi les divisions? Et l'Écriture me dit, c'est normal qu'il y en ait. Parce que je vais révéler la maturité de ceux qui sont artisans de paix. De ceux qui, au travers du mauvais exemple, garderont le bon exemple. Et n'utiliseront pas l'ambiance et j'allais dire l'influence du pire pour y aller aussi. Ça va? Donc, eh oui, Dieu fait fonctionner par le contraste. Le bien et le mal, le pire et le meilleur. Oui, parfois, on est obligé de rester le meilleur malgré le pire. Oui,
Malgré effectivement que l'Église est l'Église, avec son humanité, avec sa détresse, avec ses divisions, avec ses discordes, avec ce qu'elle est, avec ce qu'elle a. Oui, c'est scandaleux, oui, c'est triste, mais ce n'est pas un argument. Ce n'est plus un argument. Ce n'est plus un argument pour aller vers le pire, pour accepter le pire, pour continuer dans le pire, mais de se retourner à contre-courant, de poursuivre vers le meilleur. C'est ce qui se passe. Mon ami, réveille-toi ce matin. Réveille-toi au nom de l'alliance que tu as prise avec Dieu, pour te comporter comme un chrétien mature, qui dans le pire veut garder le meilleur. Amen. Je ne suis pas énervé, je suis juste expressif. Merci. Mais le pire peut nous amener à nous refroidir et à perdre la vision et le respect du corps de Christ. Parce que c'est ce qui se passe. Si vous interrogiez, bon, c'est pas le cas, on ne peut pas le faire. Chaque Corinthien, il dirait, mais Jésus est mon sauveur. Mais Jésus a pardonné mes péchés. J'étais un idolâtre, j'allais dans les temples païens. Je me vouais à des sacrifices d'idoles. J'étais superstitieux. Tout ça, Jésus m'a guéri, tout ça. Je suis sauvé. Jésus est mon Seigneur. Seulement en faisant cela, et c'était très juste, ils avaient gardé à l'esprit une chose. C'est que s'ils étaient riches, ils devaient rester riches, et malgré les pauvres. Ils avaient une relation individualiste avec Dieu, et non communautaire. Le discernement du corps de Christ, c'est aussi que nous avons pris un même pain, parce que nous sommes un même corps. L'alliance que nous avons est un signe aussi d'unité et de corps. Le pire peut provoquer la perte de vision et le respect du corps peut refroidir l'amour que nous avons les uns pour les autres. Cette scène donc est un moment d'adoration élevé et malgré l'acte le plus précieux d'amour, nous pouvons nous comporter comme les pires. Eh oui. Je sais que ce constat n'est pas agréable, c'est pour ça que j'ai dit changer de vêtements, les amis. Restons dans la joie. Mais s'il vous plaît, allons un peu plus loin. Et réalisons en fait que, effectivement, comme les Corinthiens se sont comportés à un temps, en prenant à la légère le geste qu'ils faisaient, en prenant un repas où ils sont allés trop loin, à l'enivrement, au non-respect des autres, à ne pas faire attention à le faire ensemble, à ne pas comprendre quel était le sens de l'amour qui était dedans. Eh bien, je voudrais vous dire qu'au moment de la croix, au moment de la crucifixion, nous retrouvons aussi tous les comportements, j'allais dire de foule, et d'hommes et de femmes vers le pire. Pourtant, il y avait l'acte le plus fort, le plus beau, celui de Jésus qui donne sa vie. Il y avait des paroles les plus vraies, et malgré tout ça, le comportement devant le crucifié a été le pire. Ça va? Le meilleur de Jésus a été donné, le pardon des péchés. La réconciliation avec le Père, il l'a prononcé, pardonne-leur. La justification, celui qui était établi comme coupable, le brigand, il dit aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Une justice et l'acte de la grâce s'est manifesté, sans conteste. La victoire sur le mal et sur la mort a été manifestée. La mort pas tout de suite puisque c'est au bout de 3 jours, mais concernant la croix, nous le savons, il a pris notre peine. Dans ses meurtrissures, nous sommes guéris, dit l'Écriture. Il nous a donné l'accès à la vie éternelle. Il a manifesté l'amour supérieur, suprême, celui que nul homme ne peut obtenir et atteindre. Mais cela ne semble produire rien. Je ne dis pas que l'acte accompli est annulé, mais ça ne produit rien, en tout cas sur ce que l'on voit et les mouvements qui se manifestent. Il donne le meilleur et nous nous conduisons comme les pires. Waouh! Ça commence par quoi, par exemple? Accrochez-vous, les amis. Ça commence par un spectacle, c'est vraiment un spectacle horrible. Marc 15, verset 16.
Je vous le lis, ou vous pouvez le lire avec moi. Les soldats amenèrent Jésus dans la cour intérieure du palais et firent venir toute la cohorte, tous les soldats, gradés et non gradés, en rang. Alors ils le revêtirent d'un manteau de couleur pourpre et lui posèrent une couronne tressée de rameaux épineux. Puis ils le saluèrent en disant « Salut, roi des Juifs !» Ils le frappaient à la tête avec un roseau et crachaient sur lui, s'agenouillaient, se prosternaient devant lui. Quand ils eurent fini de se moquer de lui, ils lui arrachèrent le manteau de couleur pourpre, ils lui remirent ses vêtements et l'amenèrent hors de la ville pour le crucifier. Je sais que c'est assez difficile à soutenir comme spectacle. Mais ici, vous avez des gens qui, voulant provoquer le juif, mais voulant provoquer aussi Dieu, simulent un acte d'adoration, un acte de soumission. Ils donnent tous les attributs à celui qu'ils veulent, soi-disant, adorer. Ils le mettent dans une position où tout le monde convoqué se place devant lui, et en manifestant ces choses, ils appliquent des gestes. Des gestes qu'un militaire, tout comme un notable, ou tout comme dans une foule, on sait reconnaître, c'est quelqu'un qui fait semblant de se soumettre au pouvoir. Ils ont une adoration feinte. Ils font du théâtre. Mes amis, mes chers frères et sœurs, la louange et l'adoration peut devenir du théâtre. Où il y a tout. On dit les mots, on fait les gestes, on donne les attributs. Mais c'est que du théâtre. Parce que la réelle adoration, la véritable louange vient de l'obéissance. Ces gens donnaient tout à Jésus, mais jamais l'obéissance. Ils obéissaient à leurs instincts, ils obéissaient à des ordres, ils obéissaient à un pouvoir, mais pas à Jésus. Voilà pourquoi souvent l'enjeu de la louange dans l'Église est une chose difficile. C'est pas de chanter, même s'il faut chanter. C'est pas d'exprimer, même si des fois on n'a pas toujours le cœur ou le caractère ou les dispositions, merci. Ça n'est pas ça. C'est qu'il faut faire le sacrifice de son obéissance. En lui disant, non pas moi, mais toi, Seigneur. Car il nous est dit que ce qui plaît comme sacrifice, ce qui plaît à Dieu, c'est notre obéissance. D'ailleurs, plus que tous les sacrifices. Et voyez-vous, on devient pire. On devient pire quand on ne questionne pas son obéissance, quand on se permet de louer Dieu et d'aller pécher notoirement, dans ce monde, comme si le dimanche devenait un spectacle, un théâtre, et qu'après on fait ce qu'on veut. Et on pense que ça n'attristera pas le Saint-Esprit, que le pasteur ne le verra pas. Bien sûr qu'il ne le verra pas. Mais l'Esprit le sait, il le voit. Croyez-vous qu'on peut jouer avec le monde sans se corrompre avec ce monde? Si on fait de Jésus un théâtre. Non, mes amis, le cœur de notre adoration, c'est la façon dont nous considérons Jésus. Est-il sauveur? Est-il Seigneur? On lui avait donné tous les attributs, on voulait se moquer. On voulait justement, par ce geste-là, dire à toutes les puissances des religieux, regardez comme nous sommes supérieurs. Mais quelle horreur de faire de l'adoration une supériorité personnelle. Une supériorité sur ce monde. Mes amis, on ne loue pas Dieu pour écraser les autres. De quoi? De notre sainteté. Parce que nous sommes l'Église qui brille. Mes amis, on est humiliés devant lui. Parce qu'on est moins que rien, moins que ce monde. Mais quand on l'adore, il fait de nous son peuple. Alléluia. Je continue? Accrochez-vous. Verset 21. Ils obligèrent un passant qui revenait des champs, Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus, à porter la croix de Jésus. Et ils amenèrent Jésus au lieu appelé Golgotha, qui signifie le lieu du crâne. Et ils donnèrent du vin additionné à de la myrrhe, mais il n'en prit pas. Ils le clouèrent sur la croix, puis ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort ce qui reviendra à chacun. Il était environ la 9e heure du matin quand ils le crucifièrent. L'écriteau sur lequel était inscrit le motif de sa condamnation portait ces mots, le roi des Juifs. Avec Jésus, ils crucifièrent 2 brigands, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche.
Amen. Juste, je vais m'arrêter sur la première partie de ce que je viens de lire, mais j'ai voulu laisser le récit, puisque nous le déroulons au fur et à mesure, sur cette réquisition des Romains vis-à-vis d'un personnage qui est cité, d'une personne qui est citée, Simon de Cyrène. Imaginez que c'était une loi et c'était une obligation lors de l'implantation de l'Empire romain en Israël, en Palestine. Effectivement, ils avaient le droit de réquisitionner des personnes pour soit effectivement leur fonctionnement et tout autre argument. Ici, il nous est dit que Simon de Cyrène a été réquisitionné pour porter le bois de Jésus. On l'a obligé à être complice d'un fait dramatique, terrible. Vous avez ici ce que moi j'appelle un abus de pouvoir. C'est-à-dire qu'on vous conduit à participer et à vous ajouter à une injustice qui va être commise. On ne vous a pas demandé si vous étiez d'accord ou pas d'accord, vous avez l'obligation de le faire. Vous êtes en train de soulager quelqu'un qui va subir le martyre ensuite. Enfin, au-delà de vous décrire ce que ça représente, je suis sûr que ça peut vous arriver de vous rendre compte que des fois, vous voulez être meilleur, mais vous êtes dans l'obligation de faire ce qui est le pire. Si tu ne mens pas, tu es viré de ton travail. Si tu ne fraudes pas, tu es viré de ton travail. Ça arrive, ces cas de conscience, ces abus-là. Ces abus qui nous amènent à un moment donné, je voudrais éviter de faire le pire. Mais je suis réquisitionné. Et je sais que c'est un tiraillement douloureux et c'est une peine. Et rien n'a enlevé ce poids et cette charge. Et que dire de la suite? Quand par ce pouvoir, on a étiqueté Jésus. Stigmatisé, c'est le mot d'aujourd'hui. On l'a mis au rang des malfaiteurs, des brigands. Et Simon de Cyrène y a participé. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais il y a parfois dans nos familles, dans nos milieux de travail, dans des situations où on ne l'a pas demandé, mais il y a un pouvoir plus fort que nous. Comme quelque chose qui nous entraîne. On ne voulait pas dire et on a dit. On ne voulait pas faire, on a fait. Et on porte le poids de la conséquence. Une loi qui nous impose à ne pas résister et à laisser faire. Oui, c'est ça le mot. Laisser faire. Laisser faire. C'est ce qui se passe dans l'Écriture. Quand on devient pire parce qu'on laisse faire. Ça n'est pas fini, mes amis. Verset 29, et je vais peut-être un peu accélérer. C'est assez terrible à lire, mais ceux qui passaient par là, c'est-à-dire devant la croix, lui lançaient des insultes en secouant la tête et criaient « Toi qui démolis le temple et qui le reconstruis en 3 jours, sauve-toi toi-même et descends de la croix. » De même aussi les chefs des prêtres se moquaient de lui avec les spécialistes de la loi. Ils se disaient entre eux « Dire qu'il a sauvé les autres et qu'il est incapable de se sauver lui-même. » Lui est le Messie, le roi d'Israël. Qu'il descende donc de la croix, alors nous verrons et nous croirons. Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. Et oui, mes amis, voici une puissance que beaucoup connaissent, sur lesquelles peut-être vous avez succombé, soit en le pratiquant, soit en le subissant. C'est la médisance et la calomnie. Ça parle beaucoup autour de la croix. Ça parle beaucoup. Ça se moque, ça critique. Voilà dans quoi est Jésus. Ce n'est pas des démons, hein. La médisance et la calomnie. Ces paroles qui sont dites ni pour autre chose que pour détruire. Ces paroles qui certes sont pleines d'amour, mais d'amour propre. D'amour propre pour se défendre et pour accuser et détruire l'autre. Ces paroles qui ont toute une force, vous savez pourquoi? Parce que ces paroles-là ne sont pas clouées sur la croix. Elles circulent comme elles veulent. Et elles vont où elles veulent. Et qui veut s'associer, s'associe. Des paroles terribles. Des paroles qui n'ont aucune compassion
un agonisant, un gisant, quelqu'un qui est en train de mourir, on lui dit, vas-y, descends. Comme si on se refusait une quelconque pitié, comme si la propre justice, notre propre colère, notre propre, volonté avait plus d'importance, comme si notre langue n'avait pas de contrôle. La médisance et calomnie. Parler de l'autre sans qu'il le sache, parler de lui sans qu'il puisse se défendre, mais se laisser aller à la méchanceté. Se régaler, poster, et j'en passe. Voilà le parterre de la croix. Et que dire s'il fallait continuer? Les mauvaises interprétations de ceux qui se deviennent théologiens, et quand ils écoutent Jésus, je vais plus vite, mais il dit quand il dira cette fameuse phrase, Élie, Élie, lama sabachthani, certains qui sont de grands théologiens ont dit, il appelle Élie, alors que ça n'avait rien à voir, et qui en plus font des expériences avec l'éponge de vinaigre, là, voyons, on va faire des tests, on va voir si ça marche, qui jouent comme des apprentis. Vous savez, ces grands docteurs maintenant qui vous influencent sur les réseaux et qui vous disent ce qu'il faut comprendre et ce qu'il faut voir, qui vous prennent un terme grec et vous font une définition, sans que vous sachiez qui ils sont et ce qu'ils sont, de quelle manière ils sont recommandés. Toutes ces interprétations qui font qu'on fait de la croix, quoi donc? Un laboratoire? Je sais, du buzz. Pour ceux qui ne comprennent pas, du bruit. Oh oui, on va faire des tests. Mais mes amis, quelle folie nous conduit à aller vers le pire. Mais qui à un moment donné va considérer Jésus tel qu'est Jésus, le souffrant, l'agneau de Dieu qui souffre pour nous, le muet, qui est conduit comme une brebis qui va à la boucherie, quand on va comprendre qu'une chose est en train de se réaliser, au lieu d'être dans notre pire, de nos mauvaises interprétations, de nos calomnies, de nos abus de pouvoir, et aussi de ce que je viens de dire à l'instant, et à ce moment qui concerne l'adoration feinte. Je sais, c'est sévère peut-être, mais c'est la réalité de la croix. C'est le résultat de la croix. La croix nous montre le pire. Et pourtant, dans tout ce que je viens de décrire, on trouve une personne à l'expiration de Jésus, à sa mort, une personne, le texte dit en face de la croix, qui va devenir meilleure. Vous savez qui est-ce? Lisez le texte, c'est ce que je trouve merveilleux. Jésus poussa un grand cri et expira, verset 37, verset 38. Alors le rideau du temple se déchira en deux, de haut en bas. Verset 39. Voyant de quelle manière il était mort, l'officier romain, donc le centenier, qui se tenait en face de Jésus, dit « Cet homme était vraiment fils de Dieu ». Et j'ajoute au verset 40, il y avait aussi quelques femmes qui regardaient de loin, parmi elles, Marie de Magdala, Marie la mère de Jacques le jeune et de Jose, ainsi que Salomé. Quand il était en Galilée, c'était elle qui l'avait suivi en étant à son service. Et il y avait aussi beaucoup d'autres femmes qui étaient montées avec lui à Jérusalem. Il existera toujours, et il existe toujours, une puissance venant du péché pour nous conduire au pire. Mais l'œuvre de Jésus à la croix nous révèle, ne serait-ce qu'un bref instant, un court instant, mais c'est l'instant, mes amis, le meilleur. Une foule rassemblée pour le pire et qui va vers le pire et qui se délecte du pire. Mais un homme face à la croix et qui va donner le meilleur. Sa confession. Certes, les textes se croisent, il y en a 3 qui parlent de la même chose et il nous dit que le sentiment est différent dans le sens qu'il nous dit qu'il a eu de la crainte. Il nous a dit qu'il était non seulement impressionné, mais qu'il était soumis. En fait, il y a dans les textes plusieurs façons de le... Je n'ai pas nécessairement le temps de vous le traiter parce que ce n'est pas l'objet de tout mon discours, ou du moins de mon propos, mais ce qui m'intéresse, c'est la chose suivante. Un soldat tel que lui était habitué aux ordres.
Et apparemment, il était assez respecté pour qu'on lui confie les tâches les plus terribles, notamment la crucifixion. Et qu'on maintienne l'ordre dans cette crucifixion. Mais voyez-vous, à ce moment-là où il confesse le nom de Jésus face à effectivement les paroles que Jésus a prononcées, mais aussi les signes qui se sont manifestés, tremblement, nuit, il va obéir à la révélation de la croix. Voici où nous en sommes. Et dans tout ce que je veux vous dire, c'est ici le cœur du message. Nous rencontrerons toujours une foule qui conduira vers le pire. Nous serons peut-être candidats parfois, ou victimes, ou même parfois premiers de la file à aller vers le pire. Mais mon frère, ma sœur, la croix est un lieu de carrefour, est un endroit où tout homme ou toute femme peut dire « je renonce et je refuse d'aller vers le pire et je veux aller vers le meilleur ». Le bourreau, celui qui a reçu non pas de juger, mais dont on a soumis le jugement en disant « eh bien maintenant tu peux offenser, tu peux détruire celui-ci ». La main qui détruit est une main qui lâche maintenant l'offense, qui lâche l'arme et qui obéit à la révélation de la croix. Il glorifie Jésus et il le place au-dessus de tout. Celui-ci est le Fils de Dieu. Cette confession m'amène à vous dire que oui, tu peux revenir à une adoration qui n'est plus un spectacle, mais celle d'un cœur disposé et intéressé par Dieu. Oui, tu peux subir peut-être les violences de l'ascendance de quelques-uns, des paroles qui t'ont conduit à être abusé par un pouvoir, mais tu peux t'en sortir comme cet homme est sorti du rôle et du pouvoir qu'on lui avait donné en disant « il faut que tu assassines cet homme ». Oui, la médisance, cette langue, ce glaive qui blesse si souvent, eh bien tu peux le jeter à terre parce que maintenant ta bouche peut confesser ce qui est juste, ce qui est vrai, ce qui est saint. Il peut et il doit utiliser de nouvelles armes. Tu as de nouvelles armes. Au nom de l'amour de Jésus, utilise les armes que Dieu te donne. Fais la paix. Pardonne. Alléluia. Humilie-toi et donne un esprit d'humilité à tes propos et à ta tenue. Oui, cet homme avait peut-être toutes les médailles du monde, mais il voulait qu'au moins on sache qu'il a pu voir le Fils de Dieu. Mets-toi en face de la vérité et la vérité va t'affranchir. Il prononce des paroles justes et des paroles vraies. Enfin, il n'aboie plus des ordres, il ne critique plus ni les Juifs ni autre chose. Il ne critique pas celui qui agonie, il est en train d'élever celui qui se donne pour lui. Il prend conscience que si Jésus est Fils de Dieu, alors c'est qu'il a aussi des fils et des filles de Dieu. Ce que j'aime dans le centurion, et enfin, c'est qu'un homme qui connaît sa position et qui reste à sa place. C'est un homme qui n'a pas revendiqué ce qu'il a compris, reçu, il reste à sa place. Vous en entendez parler après? Je ne sais pas. Mais ce que j'aime particulièrement, c'est que ce qu'il a découvert et qu'il a rendu bien meilleur, la révélation de Christ, n'en a fait pas un homme de premier rang. Un simple serviteur. D'ailleurs, c'est ce que je veux dire et je vais terminer, on parle de ces femmes qui sont à distance et qui ont suivi Jésus dans le périple de son ministère. Elles ne sont pas proches parce qu'elles n'ont pas le droit et la place d'y être. Mais elles sont là à distance. Elles voudraient donner le meilleur. Elles vont essayer de le faire avec les aromates, vous savez, en essayant de franchir les obstacles. Les regards, la pierre sur le tombeau. Mais elles sont à distance. Elles n'ont pas le premier rôle, elles n'ont pas toute l'influence, mais elles veulent donner le meilleur. C'est un peu ce que tu considères. Mais mon ami, mon frère, ma soeur, reste à ta place. Fais ce qui est le meilleur. Ça amènera toujours l'histoire de Dieu au bon endroit. Toujours. Écoute ce que dit Paul aux Philippiens, comme argument et comme loi que nous donnons chacun. Philippiens 2.3, ne faites donc rien par esprit de rivalité,
par un vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même et que chacun regarde non ses propres qualités, mais celles des autres. Voici comment nous pouvons lutter contre le pire en devenant meilleurs. Le regard de Jésus sur nos vies, qui disait, ils sont les pires et je leur donne le meilleur. Et si notre amour était un amour qui ne demande rien en retour, un amour qui considère l'autre même quand il est le pire, et qui continue, et qui continue, et qui continue à aimer. Un amour qui nous fait rester à la place où nous sommes, oui, dans notre Église. Dans l'Église, là où Dieu m'a établi. Premier rang, second rang ou dernier rang, on s'en moque. Mais là où je veux donner et vivre le meilleur. Alors, la dernière phrase s'affiche ici et elle sera une invitation à considérer ce que je viens de partager. Je vais inviter l'équipe à me rejoindre, vous voulez bien? Avec Jésus, le pire n'empêchera pas le meilleur. Voilà où est le programme de notre Église. Participer au programme de tous, au progrès de tous, pardon. Comment considérez-vous? Bien, c'est bien. Ce que je viens de déclarer. N'y aurait-il pas en chacun de nous, non pas une leçon, parce que vous savez, les leçons de morale, elles finissent là. On passe la porte, c'est fini. Mais la réforme et la transformation du cœur. De celle de se dire, voilà Seigneur, est-ce que ma vie, est-ce que mon rôle, est-ce que mon but, c'est bien d'aller vers le meilleur? Alors je vous invite à vous lever à votre place. Et malgré la longueur de mes propos, j'insiste et je termine en vous disant, peut-être quelqu'un a besoin de se retrouver en face de celui qui aujourd'hui a besoin de vous recentrer, de vous repositionner. J'ose vous le dire, ça suffit maintenant d'adorer en se cachant ou d'adorer en faisant du théâtre. C'est le moment maintenant de faire Dieu ce qu'il doit être. Le vrai centre de votre adoration. Le vrai but de votre adoration. Dans votre indignité, Jésus n'a jamais refusé quelqu'un qui se jetait à genoux. Jésus n'a jamais rejeté quelqu'un qui levait les mains. Jamais. Mais l'hypocrisie est en horreur devant Dieu. Et qu'il préfère 10 000 fois qu'on ferme la bouche, mais qu'on crie à lui dans sa détresse, que de faire semblant. Seigneur, ce matin, ce n'est pas en luttant les uns contre les autres, les jeunes contre les plus âgés, d'une culture contre une autre, Seigneur. Nous voulons une seule chose, adorer qui tu es et ce que tu fais. Seigneur, pardon pour, mon Dieu, tout ce qui a été juste de la tradition, de la démonstration, mais n'était pas de l'adoration. Pardon, Seigneur, pour ces rapports de force qui ont conduit les uns à être obligés, les autres à obliger. Seigneur, nous voulons, Seigneur, te demander que ton amour nous réconcilie et nous ramène, mon Dieu, à poser des gestes forts de pardon et de réconciliation. Nous te demandons tous ensemble, garde nos langues, Seigneur. Fais-en des armes pour l'Évangile et non pour la destruction. Seigneur, mon Dieu, si le monde, peu à peu, est individualiste, nous restons une communauté et un peuple, une famille. Seigneur, mon Dieu, à cet instant, nous prions que tout ce qui est justement faux semblant, mon Dieu, faux raisonnement et fausses paroles n'ait pas de place. Nous voulons te dire que nous voulons devenir meilleurs. Et il n'y a que l'Église pour cela, que ta parole, que ton esprit pour le devenir. À cet instant, puisque l'œuvre de la croix est rappelée, puisque celui qui est sur la croix est aujourd'hui ressuscité, viens au milieu de nous, Seigneur. Fais de nous, mon Dieu,
ces centeniers, ces centurions, c'est celui qui s'adresse à celui qui est en face de nous pour dire, j'ai été le pire, je veux devenir le meilleur. Seigneur, il n'y a pas de bons élèves, il n'y a que ceux qui reconnaissent ce qu'ils sont et qui se donnent à toi. Tu es le Fils de Dieu, à quel autre irions-nous? Fais ces choses. Seigneur, toi seul es capable de réparer, toi seul es capable de changer. Voilà pourquoi nous te le demandons au nom de Jésus. Amen.